Eu
Merci pour vous présenter à la vie chacun de nos matins. Personne ne nous a jamais aimés comme tu nous aimes, Seigneur. Et nous avons cette espérance dans nos cœurs, du profond de nous-mêmes, qu'un jour, Seigneur, nous te verrons face à face. Face à cette espérance, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, de partager la charge. Parce que tu dis, prenez mon jour sur vous, car mes fardeaux sont doux et légers. Nous savons que tu as fait tant de problèmes, que tu as fait tant, Seigneur Dieu. Tu t'es donné tant de problèmes pour nous sauver, pour nous garder. Tu n'as pas évalué ton trône, Seigneur Dieu. Quel est l'homme que tu te souviens de lui? Quel est l'homme que tu prennes garde de lui? Nous ne sommes que la poussière de la terre. Tu nous as fait un peuple acquis, une nation sainte. Et comme David a dit dans le psaume 139, et maintenant, Seigneur Dieu, pensez à lui rentrer dans tête où tu es déjà sans ça. Eh bien, maintenant, Seigneur, je dis que nous partager avec nous cette douleur de sauver des âmes, Seigneur. Cette peine qui ont gagné pour sauver des âmes. Partagez, Seigneur. J'ai eu par ta présence, Seigneur. Parce que je suis là toujours le jour jusqu'à la fin du monde. Reste avec mon Père, Seigneur. Chaque bagage qui est fait dans ce service là, nous remercions pour vous. La dîme et les offrandes et chaque bagage, Seigneur, qui est fait, nous remercions infiniment, Seigneur. Nous te prions de nous envoyer des paroles, Seigneur, afin que nos cœurs, nos pensées, nos esprits, Seigneur, notre âme, se fortifient dans ta présence. Oubliez ceux qui sont malades au milieu de nous, Seigneur, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui connaissent, Seigneur Dieu, des moments qui ont pas jamais espéré, Seigneur, qui ont des peurs, qui ont des problèmes, un peu de caillou, Seigneur, mais ils ont fini quand même nous rendre grâce. Par contre, nous t'en prie, reçois favorablement les paroles et les sentiments de nos cœurs. Donnez le cœur matin et acceptez-nous parce que nous en avons besoin. C'est pour nous continuer bénis dans la présence de Dieu et Jésus-Christ, notre prions. Amen. Bon Dieu bénit l'Église à matin. Amen. Bon Dieu bénit l'Église à matin. Amen. L'ange de l'Éternel remporte de ceux qui les craignent. Arrache au danger. Le malheur atteint souvent le juste. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Donc, mais rappelez-vous que le Seigneur a parlé, il dit, pas gagner aucun cheveu dans la tête qui est capable de déplacer si ce n'est pas sa volonté. Donc, peut-être ça, souvent nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Donc, si ce n'est pas de lui-même, nous ne sommes pas capables de présent matin. Nous avons gagné peut-être deux bagages pour nous parler matin. C'est, nous retourner dans Genèse de l'évangélisation, mais nous gagnons pour nous parler tout le but de Dieu. Pour quel but que Dieu nous a créés. Mais ta censé, c'est pour quel but que Dieu nous a créés, c'est ça que nous parlons matin. Attendez avec notre chita à gauche pour yo chita bien. Et des doigts chaises qui parlent là-dedans, nous prions pour nous capables plus ou moins à l'aise. Et demandez-nous beaucoup là, est-ce que on est but que bon, pour qui raison que bon Dieu créé? On nous dit qui côté, est-ce qu'on a une raison qui fait bon Dieu créé? Est-ce qu'on a une raison qui fait bon Dieu créé? Donc maintenant, nous allons parler de ça, des gens qui, pendant des temps et des jours que yo, les
l'église des années, ils ne pas comprendre qui cause, qui raison qui fait que bon Dieu créé. Pendant que vous mettez debout, nous allons lire ensemble dans Genèse, chapitre 1er, et nous suivre encore l'autre, dans Colossiens 1er, verset 16, et dans le troisième, c'est dans Apocalypse 4, verset 11, et nous prenons dans Genèse, chapitre 1er, verset 25, 26 et 27, 28 là. Il dit comme ça, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et toutes les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons-le à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Colossiens chapitre 1er, verset 16, là, il dit comme ça, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre et dans les cieux et sur la terre, les invisibles comme les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, là il dit comme ça, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Là, tu as créé toutes choses et c'est par la volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Merci. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Qui raison qui fait que nous là, qui raison qui ban nous accès pour nous vivre en tant qu'humains. Donc, quel est le but dans lequel Dieu nous a créés? Ou encore, nous sommes capables de dire dans le créole, pour qui ça que bon Dieu créé? Bon Dieu créé nous, en plus on dit comme ça, bon Dieu créé nous pour le simple plaisir. Et l'autre monde qui dit bon Dieu créé nous, c'est pour nous bannir louange et gloire que les mêmes seuls méritaient. Mais est-ce que réellement, bon Dieu créé nous seulement pour nous bannir gloire, l'honneur et les mêmes seuls mérités? Est-ce que bon Dieu a besoin d'en même ça que n'a offert bannir comme louange ou adoration? Même avant que bon Dieu ait créé toute bagaille, la Bible dit nous que les anges ont déjà existé avec lui dans le ciel là, ou encore dans le royaume. Ce n'est pas dans le ciel là, non. Ils étaient déjà là, même avant le ciel là était créé. Aucune partie dans la Bible a retracé qui côté bon Dieu créé les anges. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là avec lui. En quelque sorte, j'étais déjà dans tout un système qui a fonctionné. Comprenez bien? Dans le ciel, il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a des anges protecteurs, il y a des anges qui sont là seulement pour adoration, il y a des anges qui sont là seulement pour servir dans la présence de Dieu. Il y a des anges qui là, ce sont des chérubins protecteurs, en quelque sorte, Lucifer fait partie. Il y a des chérubins protecteurs de Michael, Gabriel. Il y a des séraphins qui là seulement vous dit, même si on va le sortir dans Apocalypse 4, Saint, Saint est l'Éternel des armées. En quelque sorte, Dieu a créé une catégorie d'anges pour seulement dire Saint
saint est l'Éternel des armées. Tandis que dans l'omniprésence de Dieu, il a créé des séraphins, des chérubins protecteurs, chaque lait. Pour nous qui naît, les anges qui accompagnent. C'est peut-être ça qu'on dit, dans l'omniprésence de Dieu, il est partout, dans son omniscient, dans son omniprésent et dans son omniportant. Non seulement présent, partout, en même temps, mais il connaît toutes choses. Dans le sujet, ça que nous avons débattu, que nous commençons à débattre, il y a des gens qui disent pour qui ça mon Dieu connaît l'homme dans le péché, alors qu'il est créé quand même. Pour qui ça mon Dieu connaît que nous avons passé tant de misère alors qu'il est créé nous quand même. Alors question dans venir dit pour qui raison que mon Dieu créé nous? Est-ce qu'elle crée nous pour nous passer misère ou encore est-ce qu'elle crée nous pour nous faire une autre bagaille? La science, la philosophie, aucune partie dans deux grandes branches dans la vie humaine, il y a eu pas joindre avec une réponse, avec une certitude. Mais la Bible, en quelque sorte, partit avec toute certitude pour qu'il raison que Dieu créé l'homme. Mais une seule bataille, nous jouons dans Genèse chapitre 26, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. En quelque sorte, quand Dieu créé nous pour nous dominer. Il y a un peu qui dit, alors c'est la reine du royaume. Quand un roi fait une petite, il y aurait des petites là. Si son petit garçon, il y aurait des princes. Si c'est une petite fille, il y aurait des princesses. Pourvu que mon Dieu créé nous. Est-ce que les gens jusqu'à présent comprennent ça dans le dire? Amen. Pourvu que mon Dieu créé nous, il sait maître de toute la nature, encore de toute la création. C'est peut-être ça qu'on dit, créons, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et puis là il dit, il va nous pouvoir sous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et celles de la terre, tout ça qui existait sur la terre, il va nous pouvoir pour nous dominer. Alors la seule différence, c'est que l'homme, il était remettre domination que mon Dieu va dire lorsqu'il finit péché. Qui péché que l'homme a fait? L'homme vit dans la désobéissance. En quelque sorte, après trahison que Lucifer fait avec l'Éternel, c'était tout de suite deuxième péché que la terre connaît. Et nous tous qui là, nous connaissons troisième nom qui c'était un maître, ou encore lorsqu'il Abel tué par son frère Caïn. Premier, c'était un orgueil qui menait avec une trahison. Deuxièmement, c'était lorsque l'homme désobéit. Et troisièmement, c'est lorsque les envieux frères qui auraient laissé la jalousie. Et puis tout, ils tuaient les frères là. Maintenant, grande question que nous gagnons pour nous répondre maintenant, c'est pour quelle raison que malgré que bon Dieu te connaît l'homme va désobéir, mais il créé quand même. En passant, on va dire que dans nous qui souvent dit gageons tel, l'air. Oui, chaque fois dit ça. Vous dites bon Dieu créateur, l'air tout. Parce que tout le monde sur la terre est créé à l'image de Dieu. Et selon sa ressemblance. C'est pas comme dire non? Dans la Bible, il dit, Dieu dit dans verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En quelque sorte, tout ça, mon Dieu créé dit, bon. C'est là que ça comprend ça? Tout ça, mon Dieu créé dit, et face avec gros dilemme ça que nous ne connaissons pas qui raison on a vivre. Quel est le but exact de notre existence? L'homme commence à jongler. L'homme jongler, l'homme commence à vivre
comme si, voyez à gauche ou à droite, devant ou derrière, il a cherché. Il a cherché, il a cherché. Mais pour quelle raison l'homme a cherché tant? Jouer une cause pour laquelle Dieu les a créés. Il a oublié une crime bagaille. Que bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu m'a dit, après qu'il créé l'homme, il dit, Dieu souffla dans la vie, dans son année, et l'homme a pris vie. Regardez dans toute partie ça, mon Dieu fit créer l'homme, et puis il dit dominer. Et pas de balle. Mon côté, il dit, partie sans pas dominer là-dedans, telle partie pas dominer, il dit dominer. Mais c'est-à-dire, si vous décidez de dominer, des bagages pas de faire. C'est ça que mon Dieu te dit. Mais comme désobéissance, lorsqu'elle entre dans le cœur, c'est quand vous posez action ou vous désobéissez. Que lorsque la une désobéissance, pour nous, c'est ça l'obéissance. Après, dit ça me vient. Lorsque quelqu'un doit nourrir une désobéissance, il est tellement nourri à un niveau, il convainc vous-même qu'ils sont obéissants. Et tout juste après, on va nous voir c'était une désobéissance. Et c'est ça qui est Adam et Ève. Et une simple question, ça va faire dire, est-ce que réellement Dieu a dit? Et ça sème le doute. Et puis tout, il péché, il désobéit. Regardez, il y a un peu qui dit que Dieu crée nous pour son plaisir. Parce que Dieu crée même un plaisir pour créer bonnes choses. Parce que tout ça créé est bon. Il y a un tout qui dit que Dieu crée nous pour nous balayer gloire. Parce que la Bible dit qu'il faut nous prier sans cesse. Maintenant, nous-mêmes qui sommes chrétiens, est-ce que les gens qui d'ailleurs, bon Dieu pas connu, ils pas rentrer dans l'évangile? Est-ce que les gens qui mourent en absence de est-ce que pas connaît qu'ils ont mouru, mais créé quand même? Je me rappelle que dans le plan de Dieu, c'est pour que personne ne parle. Mais nous créons des bagages que Dieu a créé. Il crée l'homme avec un bagage qui est libre arbitre. La volonté. Volonté, c'est lui qui a la capacité pour nous dire, ma montée sous chair ou bien pas monter. Nous décider, pas venir l'église là, nous décider de rester dans le cadre. Personne ne va frapper pour ça. Personne ne va exiger pour ça. Parce qu'on a une volonté. Par exemple, il y a des gens qui juste décidé de dire comme ça, face à la vie chère, pas faire petit. Aux gens qui ont bagaille au là, pas faire petit. Et là, on fait ça, vous faites violer la loi de la Bible. Ça veut dire, croissez et remplissez et assujettez la terre. Assujettez la terre. Mais l'homme n'a pas décidé de dire, il va faire. Est-ce que mon Dieu dit comme ça? Est-ce que vous voyez comme ça? C'est ça que nous oublions. Bon Dieu créé nous pour nous la gloire. Il créé nous pour nous vivre avec présence. Parce que nous créons à l'image. Pour vivre que nous créons à l'image de Dieu, nous avons une capacité pour nous vivre de victoire. Parce que notre Père, il est le vainqueur. Donc, comme nous créons à l'image de mon Dieu qui est aussi tout puissant, alors ce que devant l'adversité, devant les problèmes de la vie, devant un problème quelconque qui est aventuré, nous allons chercher solution de l'aider de l'eau dans le ciel. Satan nous mentit que le bail
avec nous qui suivent mon Dieu, il dit, ouais, dans le chrétien, l'homme prie mon Dieu pas répondre. Et l'homme tente de jeûner, c'est comme si vous sortiez dans une semaine de jeûne, c'est comme si vous étiez comme ça, on va changer. Il demande ça comme réflexe de toute action qu'il a menée sur le plan spirituel. Mais en quelque sorte, nous, t'es gagné pour devoir comprendre que lorsque nous servi mon Dieu, nous devons prendre mon Dieu dans toute son intégralité, dans sa toute puissance. Dès que nous naissons de nouveau, nous venons aux capacités pour nous vivre la vie de Dieu. Vivre la vie de Dieu, c'est vivre dans toute sa plénitude. Vivre dans toute sa plénitude, c'est vivre la vie de puissance, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Maintenant, pour quelle raison que Dieu nous a créés à son image, alors que il a une domination, il a une capacité pour nous dominer, et puis tout, seulement une capacité pour nous dominer, c'est nous-mêmes qui avons dominé. Bon, il y a une bagaille qui est en train de c'est que les chrétiens, ils manquaient fidèles. Après, on peut poser la question, est-ce qu'il y a une raison qui fait que les papes qui vainquent? Posez-vous la question ça. Est-ce qu'on a une raison pour ne pas plus que vainqueur? Raison qui fait que pas plus que vainqueur, c'est parce que nous avons une coupe dans la vie. Nous qui avons un trafic, nous avons une coupe dans la vie. Semaine ça, nous prêts mon Dieu. Et semaine d'avenir, nous tomber. Nous remontons encore. Ça, il n'est pas capable de quitter un standard dans la vie. Les faits que mon Dieu, le Saint-Esprit, pas qu'à jouer nous avec un standard de relation, c'est surveiller la surveiller. Et chaque fois, il fait un coup, et puis tout après, il descend. Il remonte encore, il descend. Et puis tout ça, il fait que nous sommes impuissants. Nous venons balancer à gauche ou à droite. Nous ne pouvons pas pied pour nous mettre devant, alors que nous devons juste équilibrer la vie spirituelle et puis nous aller avec. Cause pour lesquelles que nous créons, c'est pour nous tout simplement vivre selon la vie de Dieu. La vie de mon Dieu, bon, pour nous vivre là, c'est vivre selon ses préceptes. Vivre selon les préceptes de Dieu, c'est vivre dans l'obéissance. Vivre dans l'obéissance, ça veut dire mais que nous devons dépouiller nous de nous-mêmes. Parce que dans la parole, nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il s'échappe de sa voie et qu'il me suive. Donc, dans la partie ça, pour que nous fassions Dieu plaisir, pour que nous vivions pour lui, il faut que nous ayons renoncement de soi. Alors, ce renoncement de soi, c'est comme un qui est tout facile. Mais mon Dieu va forcer personne. Dans les satires, dans Colossiens, quand il a dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. En quelque sorte, nous gagnons une capacité, premièrement, trône, dignité, domination, autorité, et puis tout, pour voir que tout créé, tout ça, il crée nous à imaginer, nous gagnons en nous-mêmes, et puis tout nous émettons pour Dieu. Pendant des années, nous, ces chrétiens, et nous baillons comme principe, toujours tendez un message, toujours tendez une adoration, et puis gros mensonge que ça va nous. Il fait comprendre qu'il n'y a rien. Non seulement il fait comprendre qu'il n'y a rien, mais il fait comprendre que nous sommes objectifs dans la vie. À part de sans objectif, même lorsque nous t'avons forgé
destin, il fait comprendre que le pape jamais. Mais dans le psaume 139, David dit, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, déconduis-moi sur la voie de l'éternité. Et parfois, nous avons jonglé à gauche, à droite, devant, derrière. C'est parce que nous oublions, demander l'éternel pour redresser direction la vie. Ça qui permet que nous jouions avec présence, même lorsque il est difficile pour nous garder la vie en face pour dire. Même Jean lui dit dans Ésaïe 53, par des maîtrises, nous sommes. Ça veut dire, tout ça qui est doué tomber sur nous, il tombe sur lui. Et c'est à cause de tout ça qu'il faut l'arrêter. Donc, l'affliction qu'on rencontre, mensonge que il y a toujours dans nous qui fait le pas oublier, pourvu que nous crions avec nous, par nos roi, et nous sembler avec, et nous demandons toute autorité pour nous dominer, en quelque sorte. Nous gagnons toutes les capacités nécessaires pour dominer. Il suffit seulement de nous aider dans l'obéissance. Les raisons principales par lesquelles beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver le but de leur vie, c'est parce qu'ils commencent leur réflexion en partant d'abord d'eux-mêmes. Il y a une raison qui fait dire, ouais, la jongler à gauche, à droite, c'est parce que nous pensons par nous-mêmes. Mais nous ne devons pas commencer à penser par nous-mêmes. Nous devons commencer pour quelle raison? Qui ça, bon Dieu, voulait que nous fassions? C'est ça. C'est ça comme première question. Nous souvent posons l'ensemble des questions. Qu'est-ce que je veux devenir? Mais au lieu de poser des questions, qui ça que vous voulez devenir? Mais on doit poser des questions, qui ça mon Dieu voulait que moi devenir? Au lieu de poser des questions, que vais-je faire de ma vie? Plutôt de poser des questions, qui ça mon Dieu voulait faire de la vie? Troisième question que souvent poser des noms, quels sont mes objectifs? Et quatrièmement, quels sont mes projets, mes désirs, mes passions, mes convictions, mes défauts? Nous toujours à poser des noms et tout l'ensemble des questions, mes intérêts, mes projets. Mais priez pour poser des questions. Quels sont les objectifs de Dieu dans ma vie? Nous toujours prier pour dire quels sont les projets, les désirs, les passions que Dieu a dans ma vie, ou bien pour ma vie. C'est le deuxième bail importance avec la présence de Dieu par son Saint-Esprit. Lorsque nous commençons à poser des noms, ensemble des questions, ça y est, questions ça va tout point de réponse. Ça nous va rendre compte. Alors que nous chita a fait des philosophies, nous disons que qui savent pourrait faire de la vie, qui savent la vie mariée demain. Mais nous pas partager la souffrance que Dieu a subie à la croix. Nous pas partager parce que c'est pas nous-mêmes, c'est pas bon Dieu que nous ayons avancé, peut-être pas nous. Alors que nous t'es créé à son image pour dominer. Mais pour nous capables de dominer, nous avons besoin de la présence de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui rappelle l'entrée, il dit, quand lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez des témoins. Il va dire, avec des diplômes, avec des capacités, avec la compréhension humaine. C'est pas laisser ça, ou jouer une capacité. C'est pas laisser ça, ou jouer non seulement une capacité, le pouvoir, les bonnes manières pour dire ou encore pour annoncer. C'est quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Par conséquent, l'homme, depuis qu'il est né de nouveau, lorsqu'il est né de nouveau, pour faire quelque chose, il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit. Lorsqu'il est né de nouveau, il a marché avec Dieu, il ne va pas faire rien de pas lui-même.
parce qu'elle va recevoir le Saint-Esprit. En quelque sorte, l'obéissance que l'on dit, qui s'est pierre angulaire pour comprendre quel est l'objectif que Dieu, quel est le but que Dieu nous a créé, c'est que nous ne pas recevoir, nous ne pas accepter que le Saint-Esprit descende sur nous-mêmes. Et c'est ça qui fait d'ailleurs Dieu, après l'absence de Jésus, de venir prendre la session, monter dans le ciel et dire restez dans la chambre haute. Et la Bible nous dit pour ça que cet esprit il est venu sous une forme de flamme. Il dit, après ça, il dit, Jésus dit, oh, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors vous serez mes témoins. Pour les raisons pour lesquelles que Dieu nous a créés. Est-ce que l'Église a jusqu'à présent comprend une raison qui fait que Dieu crier au matin? Donc, pour nous comprendre bien, au lieu de nous poser telle nos questions, on dit qu'est-ce que je veux devenir? Mais plutôt on dit qui ça mon Dieu plaît que nous devenir. Nous ne trouvons pas le but de notre existence en nous centrant sur nous-mêmes. Mais nous sommes capables de joindre objectifs pour lesquels que Dieu nous a créés. C'est lorsque nous décidons de faire mon Dieu c'est comme boussole la vie. Mais c'est en nous concentrant sur Dieu. Faites de lui le numéro 1 de notre vie. Dieu que nous y arrivons. Maintenant, comprenez bien que si mon Dieu crée nous, c'est tellement une raison pour ça. Il ne va pas juste créer nous et puis tout quitter nous. Il y a des gens que mon Dieu créé pour aider les autres. Il y a des gens que mon Dieu créé pour bâtir gloire. Et chaque fois, chaque action que nous posons, nous adorons le Seigneur. Maintenant, question que nous avons répondre, que nous t'avons posée, nous disons comme ça, pour quelle raison mon Dieu crié pour nous, qu'on y a pour lui, derrière nous, nous prenons dans l'enfer, mais nous créons quand même. Dans les cas de plan, mon Dieu, c'est pour que personne ne va mourir derrière nous. Et dans le plan ça, c'est que tout le monde doit entendre la parole. Dès qu'on fait entendre la parole, on va accepter le mourir. Au dernier jour, peut-être qu'on va chanter dans notre monde. C'est pour cette raison que Dieu, après toute évangélisation qu'il fait sur la terre, descend dans le séjour des morts, passant 3 jours, annoncer l'évangile à monde qui était déjà mouru. Dans le jugement, personne ne va pas dire qu'il y a couché, qui va attendre la parole. Il n'est pas capable de dire parce que bon Dieu, en personne, Jésus était déjà fait. Et nous-mêmes qui rêvons, il te dit, si vous gardez mes commandements, vous serez mes témoins. Et pour être témoin de Dieu, il faut animer par son Saint-Esprit. Pour être animé par son Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir l'obéissance. Comprenez bien que Samuel, le prophète, dit l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Ça va mettre nos moyens pour toujours aller à l'église là. Si nous ne pas jamais obéir à la parole. Il dit, vous pouvez choisir votre métier, votre conjoint, vos désirs et bien d'autres aspects de votre vie, mais pas votre raison d'être. Parce que lorsque vous écrivez nous, même avant la fondation du monde, il dit ça, non. Il dit ça en dedans, verset ça. Je cherche pour moi, quand il dit tout ça, dans Éphésiens 1er 3, 4, 5, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a bénis avant même la fondation
du monde, en quelque sorte destiné, même avant, où tu es tombé dans votre moment. J'ai mon Dieu déjà sous et tracé la vie où tu es déjà tracé. Oh Dieu, même avant ma création, même avant que tu tombé dans ces moments, et c'est David qui dit ça, mais Dieu t'es déjà ouais. Et tout était déjà inscrit sur le livre de la vie. Maintenant, si que, même avant que nous t'ayons fait, même avant de nous créer, même avant, mon Dieu, créer nous toute bagaille était déjà planifiée. Au lieu que le chita n'a posé cette question, nous avons choisi métier que nous allons exercer tout au long de la vie. Est-ce que l'église a là ensemble avec nous? Nous avons choisi métier que nous allons faire. Nous avons choisi monde que nous allons vivre avec là. Nous avons choisi tout l'autre aspect dans la vie. Mais pour quelle raison, mon Dieu, créer nous n'avons pas choisi ça. Parce que tout était déjà inscrit. Destiné l'homme n'a pas qu'à changer destinée. S'il respectait les lois de la vie, s'il respectait les lois spirituelles, il n'a qu'à corriger, mais pas qu'à changer le destin. Parce que c'est mon Dieu même qui crée la paix.